On dit souvent que les histoires les plus incroyables se cachent là où on s'y attend le moins. Eh bien, celle-ci, on la trouve dans la préface d'un livre technique. C'est l'histoire d'un projet né d'un hommage très personnel et qui a fini par avoir un impact sur des milliers de personnes. On commence avec cette citation qui est assez poétique, il faut la laisser infuser un petit peu. L'image est forte, n'est-ce pas? Une lumière qui continue son voyage à travers le temps et l'espace, bien après que sa source, elle, ait disparu. Alors justement, d'où est-ce que ça vient? D'un recueil de poésie, peut-être d'un roman philosophique? Eh bien, pas du tout. Cette phrase, c'est l'ouverture d'un livre sur l'analyse technique financière. Et c'est le début d'une dédicace vraiment très très personnelle. Et c'est là que la métaphore prend tout son sens. Pour le traducteur, l'amour de sa mère, ses conseils, c'est comme cette lumière d'étoile. Même si elle n'est plus là, son influence continue de l'éclairer, de le guider. C'est un véritable phare dans son travail et dans sa vie. Voilà la dédicace. Dans ses propres mots, on comprend tout de suite la motivation profonde, très émotionnelle, qui se cache derrière son travail. Ce n'est pas juste un projet intellectuel, c'est un acte de mémoire, un acte d'amour. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que cette histoire très personnelle va se transformer en une mission beaucoup plus vaste. Et pour nous l'expliquer, le traducteur utilise une très vieille parabole. Il faut imaginer la scène. Une toute petite fourmi, complètement fascinée par un chameau, immense et magnifique. Et elle essaye de le faire rentrer chez elle, dans sa fourmilière minuscule. On voit bien que ça ne peut pas fonctionner, la situation est absurde. Et la parabole nous met face à un choix, un véritable dilemme. C'est ce choix très simple en apparence que le traducteur va appliquer à un enjeu bien plus grand, la place de la langue arabe dans le monde moderne. Voilà comment il transpose la parabole. Pour lui, la maison magnifique, c'est la langue arabe, avec toute sa richesse, son histoire, son statut presque sacré. Et le chameau bien-aimé, eh bien, c'est tout le savoir moderne, la science, la technique. Et il sent qu'il y a un décalage, que la maison n'est plus tout à fait adaptée pour accueillir ce bien-aimé. Le dilemme, le voilà. Le choix est radical. Soit on abandonne en quelque sorte, on adopte une autre langue pour la science, pour le progrès, soit on choisit la voie difficile. On travaille à moderniser, à élever la langue arabe pour qu'elle puisse exprimer toute la complexité du savoir d'aujourd'hui. En gros, faire en sorte que la maison soit enfin à la hauteur de son invité. Sans grande surprise, c'est la deuxième voie que le traducteur a choisie. Il a décidé de consacrer son travail à ça, construire un pont entre des connaissances pointues et la langue arabe, pour que des millions de gens puissent y avoir accès. Et voilà un résultat concret de cette mission. Ce qu'on voit là, c'est la couverture d'un des livres de finance les plus importants au monde. Un livre qui, grâce à ce travail, est enfin disponible pour des millions de lecteurs arabophones. C'est une porte qui s'ouvre. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas un coup d'essai. La dédicace et la parabole dont on parle depuis le début, elles viennent de la préface d'un autre livre majeur sur la finance qu'il a traduit. Ce n'est pas un projet isolé, c'est vraiment l'œuvre de toute une vie. Alors, on peut légitimement se poser la question. Cette mission très personnelle qui part d'un deuil, d'un amour filial, est-ce qu'elle a trouvé un écho dans le monde réel? Est-ce qu'il y avait vraiment une demande pour un travail aussi colossal? Et la réponse a été spectaculaire. Le traducteur explique que son ouvrage a atteint, d'après lui, le plus grand nombre de téléchargements jamais vus pour un livre sur l'analyse technique en langue arabe. Le succès a été absolument phénoménal. Au final, la conclusion est limpide. Ce travail, qui a commencé comme un hommage intime, a en fait comblé un vide intellectuel et culturel immense. Ça a prouvé qu'il y avait une soif incroyable pour ce genre de savoir, pour peu qu'on le rende accessible. Et toute cette histoire nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Elle nous rappelle que derrière chaque traduction, il y a un pont qui se crée, un monde qui s'ouvre. Ça fait vraiment réfléchir au pouvoir immense des mots et de l'accès à l'information.